Bonjour chers internautes, bienvenue dans notre émission Parcours. Aujourd'hui, nous sommes très honorés d'accueillir pour notre première émission l'ADG Maître Assane Sall qui servait au niveau du tribunal de grande instance hors classe de Dakar avant d'aller en retraite et qui sert aujourd'hui au niveau de la médiature. Le syndicat des travailleurs de la justice SYTJUST a joué un rôle central dans la défense des droits des travailleurs du secteur judiciaire et dans l'amélioration des conditions de travail des greffiers. Plusieurs figures emblématiques ont marqué l'histoire du syndicat et du greffe par leur engagement, leur leadership et leur contribution significative. Ce projet vise à documenter et à mettre en lumière ces personnalités afin de préserver leur mémoire et d'inspirer les générations futures. Il s'inscrit dans une démarche de transmission des valeurs de lutte, de justice et de solidarité syndicale. Donc, c'est ainsi que pour notre première sortie, nous recevons Maître Assane Sall, administrateur des greffes, pour lui poser certaines questions relatives à son parcours, au métier de greffier et au secteur de la justice de manière générale. Bonjour Maître, nous sommes très honorés, très contentes de vous accueillir pour notre première émission. Je vous laisse la parole pour vous présenter. Bonjour Maître. Et vraiment, merci pour cet honneur que vous me faites de venir me rencontrer pour qu'on puisse échanger sur le métier de greffier et sur le syndicalisme, comme vous l'avez dit dans votre propos liminaire. Je suis très honoré. Maître, pouvez-vous nous raconter brièvement votre parcours? Merci, Maître. Ça ne va pas être facile, mais je vais quand même essayer. Je suis sorti de la 17e promotion du Centre de formation et de perfectionnement administratif de Dakar, CFPA, la 17e promotion. À ma sortie de l'école, j'étais affecté pour la première fois au tribunal de première instance de Ziguinchor, où j'ai démarré. Ensuite, j'ai évolué vers Tivaouane pour une année, le tribunal départemental Tivaouane. Ensuite, le tribunal départemental de Mbour pour une année. J'ai été affecté au tribunal départemental de Dakar par la suite où j'ai fait 6 ans. C'est du tribunal départemental de Dakar où pour la première fois j'ai été nommé chef de greffe intérimaire à Podor. Où pendant 4 ans, j'ai démarré le métier de chef de greffe. 4 ans et demi, ensuite j'ai été affecté au tribunal du travail hors classe de Dakar comme greffier en chef. Il n'y a jamais eu de greffier en chef, j'ai démarré le poste en 2002. Après le tribunal du travail, ça n'a pas été long parce que c'était juste 4 à 6 mois. Après le concours des greffiers en chef, j'ai été affecté à Mbour comme chef de greffe au tribunal départemental pendant 4 ans. C'est par la suite que j'ai été encore réaffecté à Thiès, où j'ai dirigé le greffe du tribunal régional de Thiès pendant 3 ans. Un petit break m'a ramené à Mbour pour 6 mois et ensuite j'ai été réaffecté au tribunal départemental de Rufisque où pendant 2 ans et demi j'ai été chef de greffe. C'est de Rufisque que j'ai quitté pour aller faire la formation des administrateurs de greffe au centre de formation judiciaire. À ma sortie de cette formation, j'ai été affecté au tribunal régional, au tribunal de grande instance hors classe de Dakar plutôt, où de 2014 à 2021, j'ai été chef de greffe. C'est là-bas où j'ai fini ma carrière. C'est ça en résumé, le parcours que j'ai fait au niveau du greffe. Voilà un parcours très riche qui nous inspire, nous, jeunes greffiers. Et maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est: y a-t-il un moment marquant de votre carrière que vous aimeriez partager avec nous? Un moment marquant, des moments marquants, peut-être. Mais la chose la plus marquante dans ma carrière, je le répète toujours, c'est ma première audience
de cour d'assises. Je venais de sortir de l'école 3 mois après, alors que j'étais greffier au tribunal régional de Ziguinchor. La cour d'assises venait s'organiser là-bas. Et pour moi, greffier qui venait de faire maximum 4 mois d'exercice, j'ai eu l'honneur et le privilège d'aller siéger comme greffier devant une cour d'assises avec des magistrats de renom, dont Feu Leïti Kama et Feu Moustapha Ba. C'est une chose qui me reste toujours à l'esprit parce que, comme vous le savez, durant cette audience, le greffier joue un rôle central. Et le président, quand il démarre l'audience, il dit au greffier, levez-vous et lisez de façon attentive et à haute voix l'arrêt de renvoi. Et ce jour-là, je ne l'oublie jamais. J'ai frémi comme une feuille, mais quand même j'ai réussi à lire l'arrêt de renvoi. C'est un moment très fort dans ma carrière. Également, 2 autres moments que je n'oublie jamais, c'est mon premier poste de chef de greffe à Podor. Je venais d'arriver comme jeune greffier, 12 ans, 13 ans d'activité. Et pour la première fois, je devais diriger un greffe. Dans un milieu que je ne connaissais pas, il fallait s'adapter au milieu et il fallait également faire le travail pour lequel vous étiez au poste. C'est un moment aussi que je n'oublie pas. L'autre moment peut-être le plus marquant ou l'un des plus marquants dans ma carrière aussi, c'est ma présence comme chef de greffe au niveau du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Au vu de l'importance de cette juridiction, du greffe, au minimum, vous avez 70 à 80 agents sous votre direction. La complexité des procédures, les informations à votre niveau et pour lesquelles vous êtes obligé de partager avec tous les acteurs de la justice, les avocats, les magistrats. Pendant 7 ans, j'ai énormément appris à ce poste et ça m'a également marqué. Nous allons parler dorénavant de l'évolution du syndicalisme dans le secteur de la justice. Comment le syndicalisme a-t-il évolué depuis vos débuts? Merci, cher maître. En termes d'évolution syndicale, il y a eu d'abord, à ma connaissance, moi, quand je venais d'arriver dans le greffe, un syndicat que j'ai trouvé qui s'appelait le SADJUS. Il était dirigé par des aînés qui s'appelaient Ababakar Ndao, Babacar Ba, Pierre Williams, Sidi Thioub, Richard Chabéari, pour n'en citer que cela. Moi, en tant que jeune greffier affecté à Ziguinchor, j'ai reçu minimum à 2 reprises cette équipe syndicale dans le cadre de leur tournée nationale qu'ils effectuaient chaque année pour aller rencontrer les cellules de base. Ce syndicat a fait ce qui était en ses possibilités pendant cette période dans le sens de l'amélioration des conditions de travers la justice, des greffiers et des autres acteurs, parce que le SADJUS regroupait des greffiers et d'autres acteurs de la justice. Ce n'était pas facile pour ce syndicat parce que, en termes de moyens et de massification, ce n'était pas la même chose comme ce que nous connaissons aujourd'hui. N'empêche, ces dirigeants ont fait tout ce qui était en leur possibilité jusqu'à la dissolution de ce syndicat. Après la dissolution de ce syndicat, suivant des circonstances assez particulières, on est revenu à l'amicale des greffiers. Je me rappelle, j'étais greffier au tribunal départemental de Dakar et j'ai fait partie de cette équipe qui a dirigé l'amicale des greffiers sous la direction de maître Feu Cheikh Tidiane Ndiaye. Cette amicale des greffiers également a fait tout ce qui était dans ses possibilités pour faire bouger les choses dans le sens d'améliorer les conditions des travailleurs, des greffiers. Après cette amicale des greffiers, on est revenu à un syndicat, le SUDJUS, sous la direction d'abord de maître Cheikh Tidiane Ndiaye, ensuite Cheikh Omar Sall, Boukounta Mendy,
Maître Ousmane Diagne et aujourd'hui Maître Ayeboun Malik Diop. Le SYTJUST a fait énormément de choses également pour faire bouger les choses. Sur le plan syndical, voilà les différentes structures que je peux citer et chacune d'elles, en fonction des moyens et des circonstances, a fait ce qui pouvait être fait dans le sens d'améliorer la condition des travailleurs de la justice. En tant que greffier de la nouvelle génération, j'aimerais bien savoir l'évolution. Qu'est-ce que le syndical a fait pour permettre une évolution de la situation des agents de la justice en général et des greffiers en particulier? Quels sont les avantages que la lutte syndicale a permis d'avoir jusqu'à aujourd'hui, de vos débuts jusqu'à aujourd'hui? Merci, Maître. En termes d'acquis syndicaux, on peut d'abord parler du Fonds commun des greffes. Ce Fonds commun des greffes, c'était en 1993. Je me rappelle, j'étais greffier au tribunal départemental de Dakar. L'amicale des greffiers était au devant de la scène et c'est après beaucoup d'années de lutte, entre guillemets, de démarches, d'échanges avec les autorités, que finalement un fonds commun des greffes a été institué au niveau de la justice. Ça, c'est le premier acquis, à ma connaissance. Après ce fonds commun des greffes, il y a eu ce qu'on a appelé l'indemnité de participation à la judicature. C'est en 2003. On était dans le cadre du SYTJUST. Une indemnité de participation à la judicature a été allouée aux greffiers. Après cette indemnité de participation à la judicature, il y a eu des actions tendant à la création de coopératives. Je peux parler de la coopérative de la Cour suprême. Également, il y a une autre coopérative des travailleurs de la justice. Et ces deux coopératives, à elles aussi, il a été attribué des assiettes foncières sur lesquelles des travailleurs de la justice ont pu bénéficier de terrain. C'est des acquis. Les primes sont arrivées aussi pour une meilleure amélioration de la condition des travailleurs de la justice. Mais le plus important pour moi est arrivé avec la création de ce corps des administrateurs de greffe qui a permis d'avoir un corps de la hiérarchie A1, ce qui n'existait pas dans le corps. Le greffier finissait sa carrière comme greffier en chef et il n'avait aucune issue sur une hiérarchie supérieure qui était la hiérarchie A. Après cette nouvelle hiérarchie, ce nouveau corps des administrateurs de greffe, qui a eu à former 2 promotions, il y a aujourd'hui besoin d'aller dans le sens d'organiser ce concours ou de faire des formations qui puissent permettre aux greffiers les plus méritants d'accéder à ce corps de la hiérarchie A1. Autre acquis syndical, c'est le relèvement du niveau de recrutement. Les greffiers étaient recrutés niveau bac, mais aujourd'hui, ils sont recrutés niveau licence. Et ils sortent avec une hiérarchie A2. Et voilà, en résumé, tout ce qu'on peut considérer comme acquis syndical et qui vont tous dans le sens de l'amélioration des conditions des travailleurs de la justice. Et il est de notre devoir
de rendre hommage à toutes ces personnes, hommes et femmes, qui se sont battus matin, midi, soir pour faire changer les choses pour le seul profit des travailleurs de la justice. Exactement, maître. Tant d'acquis et d'avancement que le syndicat a permis aux agents de la justice de bénéficier et que nous, la jeune génération, sommes en train de bénéficier du fait de la lutte de nos anciens. Maintenant, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui veulent s'engager dans le syndicalisme? À tous les travailleurs de la justice, pas spécifiquement les greffiers, parce que le syndicat regroupe les greffiers et les autres acteurs de la justice, à tous ceux qui veulent s'inscrire dans la lutte syndicale, je dirais, c'est une excellente chose, pourvu qu'on reste sur les principes. Le syndicalisme est un droit constitutionnel reconnu à des greffiers et à beaucoup d'autres fonctionnaires. Donc, l'exercer, c'est un droit. Mais ce droit syndical aussi, il est encadré. Autant on est syndicaliste, autant aussi on a une obligation de respecter la loi. C'est une noble préoccupation, c'est une noble activité. Mais cette activité aussi, essayons de l'exercer dans le cadre des lois et règlements du pays. Pour demain, ne pas avoir d'être impliqué dans des situations qu'on pourrait regretter. C'est un droit, on l'exerce, mais tout droit aussi est encadré. Et tant qu'on reste dans l'encadrement de ce droit, je pense qu'il n'y a aucun souci à se faire. Parce que c'est extrêmement noble. C'est du bénévolat au service de ses pairs. C'est extrêmement difficile d'être syndicaliste parce que vous n'avez aucune rétribution par rapport à ça. Et vous n'œuvrez que pour un meilleur être de vos collègues. Donc, il n'y a pas plus noble que ça. Mais toujours est-il que, comme je dis, restons dans le cadre de la loi et du règlement qui fait de ce droit une activité saine et extrêmement noble. Et chaque acteur syndical doit savoir qu'il est très utile à ses collègues. Nous allons terminer par vous demander quel message aimeriez-vous adresser à la nouvelle génération des travailleurs de la justice? Greffiers, interprètes judiciaires, agents administratifs, informaticiens. Quel message aimeriez-vous leur lancer? À tous les acteurs de la justice, travailleurs de la justice, je dirais, il est important aujourd'hui que l'ensemble de ces acteurs sachent qu'ils œuvrent pour une même cause et qu'ils doivent être d'abord solidaires, qu'ils doivent être ensemble. Et là, j'en appelle à la responsabilité des uns et des autres sur le plan syndical de chercher à aller vers l'unification de leur structure. Parce que c'est dans la force qu'on réussit à obtenir certaines choses. Mais chaque fois qu'on est dispersé, ça peut être un handicap. Donc la première recommandation, c'est d'aller dans le sens d'unifier, quel que soit le modèle qui sera retenu, les structures syndicales pour que les greffiers puissent parler d'une même voix. Autre chose, c'est appeler tous les travailleurs de la justice à un sens des responsabilités. Un agent de l'État, c'est une responsabilité. Chaque agent doit savoir ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. C'est ça la responsabilité. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi vous n'avez pas fait ça dans les délais? Pourquoi vous n'avez pas ça fait dans les temps? Chaque acteur de la justice doit pouvoir l'éviter. Parce que quand on est responsable, on ne doit pas se faire rappeler vos obligations. Après cette responsabilité, c'est le professionnalisme. Surtout pour les greffiers. Ils prêtent serment. Et ce serment-là, souvent, il n'est pas lu. Beaucoup ne le relisent pas. Mais chaque fois qu'on relit le serment, on se rend compte que nous avons énormément d'obligations pour lesquelles nous devons avoir une conduite sans reproche. Et c'est ça le professionnalisme. Le fonctionnaire, il est soumis à des obligations. Ce que vous devez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. C'est la loi qui le dit. Le statut des greffiers, la même chose. Donc,
au-delà de la responsabilité, c'est le professionnalisme. Et pour ce professionnalisme, il suffit juste de se remémorer le serment prêté pour comprendre quelle doit être la posture. Quelle doit être ma posture, moi, en tant que greffier? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Parce que plusieurs fois, il est arrivé des situations dans lesquelles un greffier ou un acteur de la justice a eu des comportements qui ont peut-être fait qu'il soit mis dans des positions plus ou moins inconfortables. Et ça, c'est l'image de toute une corporation qui est ternie. Donc, pour me résumer, responsabilité, professionnalisme à tous les acteurs de la justice et particulièrement aux greffiers. Alors, maître, nous arrivons au terme de cette interview. Je terminerai juste par vous demander votre mot de la fin. Encore merci, comme je disais à l'entame de mon propos, de cette confiance à ma modeste personne, parce que me reconnaître certaines valeurs me va droit au cœur. Et il est de mon devoir de vous souhaiter tout le meilleur dans ce que vous êtes en train de faire sur le plan syndical, pour que vous qui portiez ce combat-là puissiez être à l'aise demain, chaque fois que tous ceux que vous représentez se sentiront complètement libérés de toutes les charges ou toutes les pesanteurs sociales qui font que le fonctionnaire n'est pas plus ou moins à l'aise dans ce qu'il fait. Et vous, vous œuvrez pour l'amélioration des conditions matérielles de l'ensemble de vos pairs. Donc nous ne pouvons que vous souhaiter une très bonne continuation et plein succès dans votre entreprise syndicale. Vous avez participé à notre formation. Vous êtes formateur au niveau du centre de formation judiciaire. Donc vous avez participé à la formation de plusieurs générations de greffiers. Et pour ça, nous vous en sommes très reconnaissants du savoir que vous nous avez transmis. Et vu tout ce que vous avez dit sur le syndicalisme, de son évolution, je pense que nous n'avons pas le droit, nous jeunes générations, de faire moins que vous. Vous avez joué votre partition et maintenant c'est à nous de mener la barque. Et parce qu'il y a toujours des acquis à avoir, il y a toujours des revendications à faire. Maintenant, c'est à nous de le faire. Et j'interpelle la nouvelle génération de tous les travailleurs du secteur de la justice et je les exhorte de s'engager tous dans la lutte syndicale parce que c'est en luttant. Donc on a des acquis pour nous et des acquis dont dont la future génération va bénéficier. Donc engageons-nous tous syndicalement et jouons notre partition pour que la justice soit meilleure. Merci chers internautes, merci pour l'intérêt que vous avez porté à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour une autre émission avec une autre figure de la justice. Merci beaucoup.